Jour 2 d'Équipe Auto, le salon bat son plein. On fête aujourd'hui les 50 ans d'Équipe Auto. Et qu'est-ce qu'on souhaite à Équipe Auto? Un joyeux anniversaire! Happy Birthday Équipe Auto. Venez nous rejoindre, visiter le salon. Et c'est parti! C'est les 50 ans, c'est la fête, ensemble, amusons-nous et suivez-les! Nous voici sur l'ère Révolution, là où vous allez découvrir 50 ans d'articles, de produits qui ont servi bien évidemment les automobiles, puisque nous sommes sur Équipe Auto qui fête ses 50 ans. Bonjour Philippe Baudin. Bonjour Laurence. Cette ère est extraordinaire pour replonger dans l'histoire de tout ce qui est après-vente automobile. Oui, c'était nécessaire pour nous en tous les cas pour cette édition anniversaire de replonger effectivement dans 50 ans d'histoire. Il y a des produits, il y a des hommes qui sont mis à l'honneur parce qu'ils ont marqué à leur façon, ils ont marqué le monde dans lequel on est aujourd'hui avec différents produits qui maintenant sont rentrés dans le langage courant. Je voudrais que vous m'annonciez ce qui pour vous va être vraiment la grande révolution, évolution, innovation pour les 50 ans d'Équipe Auto 2025. Il y en a plein, mais je vais peut-être en sortir une du lot qui pour moi est marquante. En tous les cas, on est dans une ère où on est en train de parler de décarbonation, de traitement, d'écologie, etc. Il y en a une qui s'appelle le RFID, qui va permettre en tous les cas de tracer le pneu. C'est une petite puce qui va s'insérer dans le flanc du pneu, qui va permettre de suivre le pneu de sa conception à la destruction du pneu. C'est pour moi une techno qui va marquer l'histoire. Il y a pile un an, Éric Vigouroux, qui est notre invité, et ses amis étaient exactement là et sont partis pour une énorme croisière verte, 17 000 km au compteur avec des amis. Alors je souris, mais quelle dinguerie vous avez fait. Ces amis ont fait 17 000 km, voiture électrique, vous vouliez prouver quoi? L'autonomie de ces voitures? Je voulais démontrer tout simplement que les technologies d'aujourd'hui, comme André Citroën d'ailleurs il y a 100 ans, étaient capables de relever de grands défis. Et même des petites voitures très légères étaient capables de réaliser un exploit comme celui qu'on a réalisé en traversant toute l'Afrique, plus de 17 000 km. On a pris des Citroën amis d'origine et on les a préparés de manière à ce qu'elles soient prêtes pour relever le défi pour lesquels on les préparait. Le fait qu'on transportait nos centrales solaires à bord de nos voitures nous permettait de fabriquer notre électricité n'importe où. Donc on avait le choix de notre itinéraire et tous les jours on sortait les cartes pour décider par où on allait passer. Alors qu'il y a 100 ans, ils ont dû suivre un itinéraire très précis pour retrouver les fûts d'essence qu'ils avaient enterrés dans le sol. Le salon Équipe Auto 2025, vous le savez, a évidemment cette notion internationale incroyable. Monsieur Yunus Demirer, bonjour, monsieur l'ambassadeur de Turquie. Bonjour, merci de m'avoir invité à visiter ce salon qui est un salon très important je trouve. J'ai visité le salon, c'est un salon très impressionnant, donc je voudrais féliciter toute l'équipe de l'Équipe Auto. C'est important aussi pour la Turquie parce que de nombreuses compagnies turques y participent. Je me félicite de voir combien l'industrie aftermarket de l'automobile en Turquie s'est développée. Et ce salon Équipe Auto, c'est pour nous également l'occasion de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur Équipe Auto, surtout sur cette année 2025? Pour nous c'est une grande première, donc on est allé voir un peu tout ce qui se faisait, donc les nouveautés, les actualités, les fournisseurs éventuellement, l'équipement, enfin un peu tout en fait. On se laisse découvrir, on se laisse surprendre. Quelles ont été les grandes surprises déjà de ce que vous avez vu depuis ce matin? C'est très grand, il y a beaucoup d'exposants, donc on a hâte de tout voir. Et il y a beaucoup de monde. Il y a des conférences, il y a des animations, il y a des événements. Profitez bien. Merci à vous deux. Noémie, on vous retrouve pour la première fois sur Équipe Auto? La première fois. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui sur ce salon Équipe Auto, d'autant pour cette édition 2025? Pour nous, c'est génial et on est venu ici parce qu'on ne voulait pas uniquement que ça parle que d'électrique. L'électricité, oui, ça va être un vecteur d'énergie pour le futur, mais l'hydrogène aussi.
Évidemment, sur Équipe Auto et pour cette édition 2025, il va y avoir de belles rencontres, on vous l'a déjà dit. Ils sont là tous les deux, François Alain, Dominique Chapat. Équipe Auto, c'est une histoire d'amour et je le sais, ça représente quoi pour vous, Équipe Auto? Moi, ce qui m'a surpris cette année, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui sont là, qui sont en BTS, en bac, en CAP, en BEP. Et c'est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Donc c'est une profession qui finalement se féminise. C'est lent, mais ça arrive. Il y a un renouveau, je trouve, ces dernières années sur les jeunes qui se réintéressent à l'automobile. Et franchement, je trouve ça pas mal. Alors nous, c'est les 40 ans du réseau AD. Vous le voyez derrière moi, là il y a un beau logo. 40 ans du réseau de réparation que nous animons et que nous développons année après année. Nous sommes des fidèles d'Équipe Auto. Ça, c'est ce que je voulais dire. Nous avons toujours été là et nous serons toujours présents. Ça fait partie intégrante de notre stratégie. Nous aimons ce salon qui est un point de contact privilégié avec nos clients et un point de motivation pour nos équipes. Équipe Auto, c'est pour moi le symbole de cet univers et de cet écosystème de la prévente. C'est très professionnel et en même temps très convivial. Aujourd'hui, c'est la remise des grands prix internationaux de l'innovation automobile. Et qui de mieux que Laurence pour nous présenter cette remise? Tu le sais, le salon Équipe Auto fête ses 50 ans, les grands prix internationaux d'innovation automobile fêtent leurs 40 ans. Il y a eu au total 100 journalistes qui ont depuis plus d'un an regardé, recherché au niveau international et bien évidemment français également, les innovations. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'activités et je vais être extrêmement bref. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ces grands prix internationaux parce que 40 ans, c'est une longue période. J'ai tellement vu de prix naître et disparaître. Ça signifie que si ces grands prix continuent à vivre, c'est qu'ils ont une éthique. Cette nouvelle discipline de la RSE qui est, je dirais aujourd'hui, un élément que nous ne pouvons plus négliger dans l'entreprise. Pour innover, il faut avoir un esprit transgressif, parce que si on n'a pas d'esprit transgressif, on ne peut pas aller chercher ce qui est ailleurs et qui n'est pas encore découvert. Par contre, il faut aussi que toutes ces innovations trouvent leur place dans le développement industriel. C'est ce que fait l'industrie automobile. Comme je vous l'ai dit, elle est à l'origine d'énormément de dépôts de brevets, elle est à l'origine de beaucoup de retombées positives dans beaucoup d'autres domaines que l'industrie automobile. Faisons en sorte qu'elle soit toujours vivante, puissante et respectée dans les 20, 30, 40 et 50 prochaines années. Merci à Équipe Auto, merci aux organisateurs, merci aux membres du jury et merci à vous pour votre assistance. Nous sommes arrivés à la fin de la seconde journée de ce salon Équipe Auto 2025. Je dis bien simplement la seconde journée, car vous savez qu'il est ouvert jusqu'à samedi 18 octobre au soir. Donc vous avez encore l'occasion de nous rejoindre. Demain est un nouveau jour, là encore de belles surprises. Et avec mon ami Yann Delplanque, on sera ensemble pour vous accompagner. À demain!